Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Nous sommes en guerre. Depuis 19 mois déjà, ces unités accueillent les cas les plus aigus d'infection au Covid et tentent le tout pour sauver des vies. Ils sont dedans du matin au soir, ils prennent des risques pour eux-mêmes. C'est un dévouement extraordinaire. Et au sein de ces services, un personnel hautement qualifié, mais en grave pénurie. Surtout sur le site de Molière, on a dû retirer 3 lits de soins intensifs, donc à peu près la moitié des lits de soins intensifs sont fermés par manque de personnel infirmier. Alors nous poussons pour vous la porte des soins intensifs au plus près de ces super-héros en blouse blanche. Je m'appelle Nicolas Otterman, je suis l'infirmier-chef des soins intensifs sur le site d'Ixelles et j'ai 48 ans. Je m'appelle Nicolas Genet, je suis infirmier aussi aux soins intensifs depuis 3 ans et j'ai 31 ans à la fin du mois. Je m'appelle Céline, j'ai 38 ans, je travaille depuis 15 ans aux soins intensifs, mais 13 ans ici, en tant qu'infirmière CMU. 8 h du matin, nous sommes à l'hôpital d'Etterbeek-Ixelles. Aux soins intensifs, médecins et infirmiers se relayent au chevet de 6 patients. Vers Nico et puis on tourne vers nous. Attends, toi de son côté, donc ça sera vers nous. J'ai mis le tube par là. Dans cette chambre, un homme de 35 ans atteint du Covid doit être retourné pour soulager ses poumons. C'est quelque chose que vous devez faire couramment comme procédure, retourner les patients? Depuis le Covid, oui. Avant le Covid, c'était une manœuvre qu'on faisait vraiment exceptionnellement. J'ai des patients qui avaient vraiment des grosses pneumopathies. Et là, depuis le Covid, c'est une manœuvre qu'on fait quotidiennement. Donc c'est vrai qu'au tout début, on était un peu... bon, allez, on prend notre courage à deux mains, on y va. Et malheureusement, au fur et à mesure de la pandémie, ça devient un automatisme. On a trouvé cette petite technique, là, comme on appelle la technique sushi, où vraiment on enrobe le patient comme un sushi et on le retourne tel quel. Et après, voilà, c'est des petites choses. Et maintenant, en effet, c'est fait assez rapidement. 1, 2, 3. On le laisse comme ça, ces deux bras? Parce que justement, j'ai vu, ça tombe sur le côté. Hein. Le jour de notre tournage, début novembre, 4 patients étaient admis pour un Covid, tous non vaccinés. Tandis que dans le reste de la capitale, on comptait alors 60 Bruxellois en soins intensifs, 85 ce mardi, 20 jours plus tard. Un travail qui a évolué pour les soignants, mais aussi pour les autres membres de l'équipe. Safia est assistante logistique. Mon boulot, c'est d'organiser les stocks pour les infirmières, faire des commandes quand il faut. Le lundi, par exemple, on fait le magistrat. Et le mercredi, je fais tout ce qui est pharmacie. Et je prends aussi note des rendez-vous qu'il faut faire pour les patients tous les jours, comme les scanners, les échographies, ou préparer les transferts vers une autre unité ou un autre hôpital. Voilà, ici j'ai fini de remplir ça. Et vous, votre boulot, il a vraiment changé avec la crise sanitaire, avec le Covid? Oui, on a beaucoup plus de boulot, comme mes collègues, comme tout le monde, quoi. Oui, on a plus de boulot et je faisais un peu plus d'heures. Des fois, c'était de 8h à 18h au début de la crise, parce qu'on ne connaissait pas. C'était de 8h à 18h, mais après, on s'est habitué, on fait un tour de rôle, quoi. Et chez les soignants, le travail se répartit lors de réunions d'équipe pour aborder les cas Covid, mais aussi non infectieux, qui, malgré la crise, continuent d'affluer. Au lit 4, un homme de 76 ans qui est arrivé à 6h du matin chez nous. Il a fait un arrêt cardiaque de 20 minutes, massé 20 minutes sur une fibrillation ventriculaire, défibrillé plusieurs fois, reçu cordarone adrénaline. On a de la chance vraiment, pour mon service en tout cas, ici aux soins intensifs, d'avoir une unité complète. Et donc on ne doit pas faire trop appel à des gens extérieurs, que ce soit des intérimaires ou des gens d'unité qui viennent apporter leur aide. Donc on a vraiment de la chance, mais ce n'est pas le cas partout. Hein. Si vous regardez un peu dans les soins intensifs à Bruxelles et partout, il manque à peu près 20% de personnel. Encore plus depuis la période Covid où il y a certaines infirmières ou infirmiers qui sont partis des unités parce qu'elles ont été épuisées. Ici, j'ai vraiment la chance d'avoir encore une unité relativement soudée qui est restée en place. À Bruxelles, bon nombre d'hôpitaux souffrent désormais de cette pénurie de personnel de soins intensifs. Sur les 14 unités non spécialisées de la capitale, 12 connaissent un déficit de personnel. Et seul Ixelles et les cliniques universitaires
Il y a déjà un manque habituel d'infirmiers sur le marché et avec le Covid, il y a quand même quelques infirmières qui ont jeté l'éponge. C'est fatigant, c'est stressant et donc il y a une partie des infirmières qui ont carrément arrêté. Il y a aussi toute une autre partie, ce sont des infirmières qui viennent nous aider, des infirmières intérimaires, qui ne sont plus disponibles pour le moment sur le marché parce qu'elles sont occupées à faire de la vaccination et c'est aussi nettement mieux payé. Dans ce service, il n'y a pas encore eu de reconversion à proprement parler, de soignants quittant le métier. Mais Catherine, infirmière SIAMU, entame désormais un master complémentaire. Il lui fallait s'éloigner un peu du quotidien de la crise. Les 2 dernières années ont été compliquées et j'avais besoin de rencontrer d'autres gens, d'avoir un nouveau challenge, de changer complètement de cap, d'être dans une faculté, de parler autre chose que du Covid, de faire quelque chose pour moi et peut-être un peu moins pour les autres. Il y a un ras-le-bol, léger ras-le-bol, mais un ras-le-bol on va dire gérable qui s'installe, mais pour ne pas que ce ras-le-bol déborde, je préfère sortir un peu du cadre à un certain moment. Donc là on rentre dans le sas, une porte fermée, on ouvre l'autre porte. Autre facteur de la pénurie, le personnel de soins intensifs, une denrée rare, avec des compétences très pointues. Pour le comprendre, direction à nouveau l'une des chambres Covid. Donc ici on a affaire à une patiente qui est Covid, mise au respirateur déjà depuis quelques jours maintenant. Pendant 3-4 jours on a réussi à la maintenir sans assistance respiratoire avec des systèmes de haut débit, donc de l'oxygénothérapie à haut débit ou bien même un système de casque helmet qui amène de l'oxygène à l'intérieur du casque et des pressions pour maintenir les poumons un peu ouverts. Malgré tout, au bout de 3-4 jours, ça n'a pas été suffisant et donc on a dû la mettre au respirateur. Aux soins intensifs, effectivement, on a des compétences particulières puisque actuellement c'est 4 années d'études, plus une année complète de spécialisation SISU ou SIAMU comme on l'entend. Donc ça fait 5 années d'études. Outre les études de 5 ans, il faut à peu près imaginer qu'il faut entre 6 mois et 1 an avant d'être totalement opérationnel et pour pouvoir gérer l'ensemble des machines et être à l'aise avec toutes les situations. Le fait d'avoir des compétences si particulières et tant de formation, c'est ce qui peut expliquer aussi qu'on est dans une situation de pénurie pour l'instant ? Alors actuellement, c'est compliqué. Les études avant étaient en 3 ans. Elles sont passées avec le nouveau décret en 4 ans. Donc c'est 4 années d'études, 5 années d'études pour devenir SIAMU. Je pense que parfois les gens baissent les bras en disant c'est trop long. En plus, ce qui est compliqué, c'est de se dire on fait 5 années d'études et on est toujours entre guillemets que bachelier. 5 années d'études, on pourrait être masterisé par exemple. Et donc il y a des gens qui trouvent ça un peu injuste, effectivement. On ne peut pas nous remplacer comme ça. Le travail SIAMU est vraiment spécifique. On peut avoir des petites aides qui sont la bienvenue, bien entendu, mais la prise en charge n'est vraiment pas pareille, ce qui est normal. On est chacun formé. Moi, on me met en pédiatrie, on me met en néonat, je suis un boulet. Une pénurie qui force les hôpitaux à fermer plusieurs lits intensifs, plus d'une centaine dans le pays, 2 à Iris Sud, 4 à Bruckmann, 6 aux cliniques de l'Europe, 5 à Delta et plusieurs à Erasme. Ici à XL, aucun lit n'est fermé et heureusement, car un patient particulièrement instable vient d'arriver en zone non Covid. C'est un patient qui a fait un arrêt cardiaque à l'étage. Donc il est arrivé il y a moins d'1 heure, donc on est en train de le stabiliser. Là, on va le garder dans le coma pendant au moins 48 heures avant d'essayer de le réveiller pour voir au niveau neurologique comment il s'en est sorti. Après l'avoir stabilisé puis choqué, voilà une étape particulièrement délicate, le transfert vers l'imagerie. Valérie, on est parti. Et même hors de l'unité, les soignants ne quittent jamais leurs patients des yeux. Bon, maintenant, on va aller au scanner avec le patient pour voir qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Comprendre pourquoi il a fait son arrêt cardiaque. On sort souvent du service avec les patients, comme ils sont instables, pour aller faire des différents examens. Dans la mesure du possible, on essaie de faire des examens en chambre. Donc on préfère faire déplacer les machines d'examen chez le patient que l'inverse. Il y a un abcès ou quelque chose, non ? Oui, c'est soit une tumeur, soit un abcès. Oui, mais en fait, je pense que c'est surtout ça le problème ici. En fait, Il a eu une radiothérapie
Oui. Le post-radiothérapie au niveau périnéal qui font complications. Donc c'est un fournier. Non, c'est fini quoi. Si l'issue pour ce patient sera funeste, une gangrène de Fournier, heureusement les soins intensifs recèlent aussi des histoires positives. Dans cette chambre, ce monsieur a frôlé la mort suite à un Covid, mais a survécu grâce à l'acharnement des soignants. Ils ont mis tout en œuvre pour comprendre ma situation. Ils m'ont mis sous casque, sous oxygène, les médicaments, vraiment la totale. Vraiment, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, vous allez mieux? Je vais nettement mieux. Et ça, c'est vraiment grâce au dévouement et aux compétences du personnel, vous savez. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que si j'avais fait un choix peut-être de me faire vacciner, j'en serais certainement pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je paie un prix très cher. Je suis passé vraiment par le chat d'une aiguille, ça on peut le dire. Parce que là, vraiment, ça a été loin. Et il vaut, à mon sens, en tout cas aujourd'hui, 100 fois mieux se faire vacciner, quel que soit le risque, que de ne pas le faire et prendre des conséquences peut-être énormes, voire irrémédiables pour certains. Reste que du côté des soignants, c'est une certaine lassitude qui s'installe, avec des centaines de patients Covid qui ont défilé depuis mars 2020. On essaie de les garder le plus loin possible du tube, mais c'est toujours la même chose. C'est vraiment la routine qui s'est installée et c'est vraiment ennuyant, quoi. Et malgré cette routine, est-ce que c'est toujours un travail qui vous séduit? Vous êtes toujours heureux de venir travailler? Oui, je me lève toujours avec un certain plaisir de venir travailler, mais voilà, j'espère bientôt pouvoir refaire autre chose et avoir d'autres pathologies. C'est de plus en plus difficile à pouvoir justement gérer et ne pas faire, vraiment rester professionnel en fait, ne pas faire part de son ressenti personnel. C'est pas toujours évident et ça je sens personnellement moi, vraiment une grosse différence entre l'avant et l'après. Et c'est quoi votre ressenti personnel pour l'instant? Fatigué, avoir l'impression de toujours faire les mêmes choses, de toujours dire les mêmes choses, expliquer les mêmes choses aux patients, à leur famille, et que malgré tout, y en a qui comprennent, il y en a d'autres qui comprennent toujours pas, et c'est surtout cette fatigue-là en fait, je dirais. Moi c'est plutôt une fatigue psychologique qu'une fatigue physique. 15h et la fin du service de Cécile. Je vous fais des bisous. Bisous. À bientôt. L'heure de saluer ses collègues avant de revenir au front dès demain. Ciao, ciao.